Star Trek 3, ou 13, est enfin sorti en France. Et tout le monde s'en fout. Mais royalement quoi. Donc nous voici devant Star Trek Sans Limite, produit par Alibaba Pictures. Si, vous pouvez vérifier. En même temps, c'était peut-être un signe avant-coureur qu'on allait se sentir voler en sortant de la salle. Le film est réalisé par Justin Lin, alors que J.J. Abrams n'occupe que le siège de producteur cette fois-ci. Et pour Un voyage sans limite, le film se passera pendant ses 3/4 sur la même planète. C'est génial, non? L'histoire est simple. L'équipage de l'Enterprise, pendant une mission de sauvetage, se fait attaquer et se retrouve paumé sur une planète, alors qu'ils sont divisés en plusieurs petits groupes. Ils chercheront alors à se réunir. Donc voilà, on est devant le gros problème du film. C'est que le scénario est vu, revu et re-revu, et malheureusement c'est très handicapant car on s'ennuie terriblement devant des rebondissements qui sentent bon la naphtaline. Sérieux, on a tous vu ce scénario dans moult films ou moult séries à Stargate. Le scénario est celui d'un épisode, peut-être un très bon épisode de Star Trek, mais pas un film, et du coup on commence petit à petit à subir l'expérience cinématographique comme si c'était le film sympathique du dimanche soir que tu regardes parce que sur les autres chaînes il y a que Miss Marple ou Louis la Brocante. Et le twist de fin, oui, parce qu'il y a un twist de fin, et il est du même acabit. Et pour vous éviter de spoiler au cas où pour vous la surprise serait intacte, je vous dirai juste que c'est un twist déjà vu dans l'un des films de Danny Boyle, à vous de deviner lequel. Cependant, l'action du film est plutôt sympa, même si elle est amoindrie par l'ennui que nous provoque le scénario. Les acteurs sont tous bons, mention spéciale pour le personnage de Sofia Boutella, qui est le personnage le plus intéressant et le plus développé accessoirement. Parce que du côté de l'équipage de l'Enterprise, c'est pas très folichon. Entre une querelle d'amour, un « je veux tout plaquer mais finalement je vous aime trop les gars », on se rend vite compte que les personnages sont finalement creux dans ce film. Et je parle pas des tentatives d'humour qui sont encore plus creux. Côté réalisation, Justin Lin fait le boulot suffisant, mais ne fait pas d'étincelles. En plus, on a droit à des plans qui n'impressionnent plus personne. Comme le plan où un vaisseau tombe d'une falaise, disparaît de l'écran et surgit devant nous pour nous rassurer. Sérieux, ce plan devrait être définitivement interdit. Finalement, je ne peux conseiller ce film qu'aux fans de Star Trek, puisque les scénaristes manquent clairement d'inspiration. C'était déjà un peu le cas pour l'épisode 7 de Star Wars qui par moments nous proposait une redite du scénario de l'épisode 4, à croire que les scénarios de science-fiction ont du mal à se renouveler. Enfin, espérons que Rogue One ne nous décevra pas.